une femme souhaitait ardemment avoir des enfants avec son mari, mais celui-ci refusait. Plus tard dans leur mariage, elle découvre que son mari a fondé une autre famille et qu'il est père de 5 enfants. Margaret était une femme mariée de 43 ans. Elle aimait profondément son mari Alex, mais une partie d'elle avait toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie, car elle n'avait jamais eu d'enfant. Margaret avait toujours voulu être mère, mais son mari ne voulait pas avoir d'enfant. Il serait bien mieux pour nous de ne pas avoir d'enfants. De toute façon, les enfants quitteront leurs parents lorsqu'ils seront plus âgés, lui disait-il. Alex a promis à Margaret une vie pleine d'amour, de sécurité et d'aventure. Comme il n'avait pas d'enfant, il lui a promis qu'il prendrait des vacances luxueuses et qu'il voyagerait à travers le monde dès qu'il en aurait l'occasion. Cependant, les années ont passé et ses promesses n'ont jamais été tenues. Alex partait constamment en voyage d'affaires et ne passait que 2 ou 3 jours à la maison. Si est-il pour notre avenir, disait-il à Margaret chaque fois qu'elle se plaignait de ne pas pouvoir passer de temps avec lui. Quand je prendrai ma retraite, nous profiterons du fruit de mon travail et nous voyagerons dans le monde entier jusqu'à ce que nous soyons fatigués de voyager. Margaret s'est accrochée à ce qu'avait dit Alex. Elle rêvait de tous les endroits où il voyagerait, des endroits qu'elle ne voyait que sur des cartes postales et dans des magazines. Lorsque Margaret a pris sa retraite à l'âge de 40 ans, elle avait beaucoup de temps libre. Si elle n'était pas en salle de yoga ou en salle de cyclisme, elle était chez elle, en train de préparer quelque chose à manger dans la cuisine ou de regarder ses émissions télévisées préférées. Cependant, un jour, Margaret était à la maison pendant un jour férié. La salle de yoga et la salle de cyclisme étaient fermées, et les émissions de télévision qu'elle regardait ne sortaient pas de nouveaux épisodes. S'ennuyant et cherchant quelque chose d'utile à faire, Margaret a donc décidé de ranger sa chambre. Elle a réorganisé les meubles, plié ses vêtements en piles de couleurs différentes et passé l'aspirateur sur le sol. Enfin, elle a décidé de nettoyer dans l'armoire d'Alex pour y trouver les vêtements qui ne lui allaient plus. Elle a sorti tous les vêtements pour pouvoir les plier correctement, mais elle a découvert une mallette cachée derrière toutes les piles de vêtements. Surprise, Margaret a décidé de l'ouvrir et d'y jeter un coup d'œil. Cela l'a intriguée, car Alex et elle avaient un coffre-fort contenant tous leurs documents. Margaret a décidé d'ouvrir l'une des enveloppes et a vu 5 certificats de naissance. Ils appartenaient à 3 filles et 2 garçons qui partageaient tous le nom de famille Jameson, qui était aussi le leur. Le cœur de Margaret s'est mis à battre la chamade et ses mains se sont mises à trembler. Ne comprenant pas ce qui se passait, elle a lu les actes de naissance. Elle a été horrifiée de voir que le nom inscrit sous père n'était autre que celui d'Alexander Jameson, son mari. Non, s'est-elle dit, sans pouvoir empêcher ses larmes de couler. Margaret a soudain eu l'intuition qu'Alex n'était pas en voyage d'affaires depuis le début, mais qu'il était avec son autre famille. Elle a supposé qu'il était alors avec eux puisqu'il était de nouveau en voyage d'affaires. En sanglotant, Margaret a placé les documents dans la mallette et les a remis à l'endroit où Alex les avait cachés. Elle a pleuré en pliant tous les vêtements de son mari, réalisant que sa vie n'avait été qu'un mensonge.
ne voulait pas avoir d'enfant avec moi parce qu'il en avait déjà 5, s'est-elle dit. Que dois-je faire maintenant? Cette question a trotté dans la tête de Margaret toute la journée. Elle savait qu'Alex ne serait pas de retour avant le lendemain, elle ne pouvait donc pas se rendre à l'adresse indiquée sur les actes de naissance pour confronter les enfants ou son autre femme. Lorsqu'il est rentré à la maison, Margaret a fait de son mieux pour garder la tête froide et faire comme si de rien n'était. Elle lui a préparé un petit déjeuner avant de quitter la maison, lui disant qu'elle serait de retour après sa séance de yoga. Mais au lieu d'aller en salle de yoga, Margaret s'est rendue directement à l'adresse des enfants. Elle a sonné à la porte et une petite femme aux cheveux châtain clair et aux yeux marron foncé a ouvert. « Je peux vous aider ?» a demandé la femme. « Bonjour, je suis Margaret, la sœur d'Alex. Il y a longtemps que je voulais rencontrer sa femme, alors j'ai décidé de passer la voir pendant que j'étais en ville, lui a-t-elle dit. La femme a eu l'air confus, comme si elle essayait de mettre Margaret au pied du mur. Alex et moi ne sommes pas mariés et Alex ne m'a jamais dit qu'il avait une sœur. Il a toujours dit qu'il n'était pas proche de sa famille. Après une courte pause, elle a décidé de laisser entrer Margaret. Mais de toute façon, toute la famille d'Alex est aussi notre famille. Je m'appelle Lucy. Je vous en prie, entrez, a-t-elle dit. Margaret est entrée dans la maison et a senti ses genoux faiblir. Il y avait des photos d'Alex avec ses enfants accrochés au mur et d'autres avec Lucy, où ils avaient l'air d'une famille heureuse et parfaite. Ce sont de belles photos, a-t-elle dit, sa voix se brisant à un moment donné. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Lucy a haussé les épaules. Eh bien, il a promis de m'épouser depuis 14 ans maintenant, mais il a repoussé. Il disait qu'il n'y avait pas de raison de se marier puisque nous nous aimions de toute façon. Mais il m'a redemandé en mariage cette année et nous prévoyons de nous marier dans 6 mois, a-t-elle révélé. Margaret a senti sa poitrine se serrer en entendant Lucy dire tout cela. Il est avec elle depuis 14 ans. Il me trompe depuis 14 ans. Il a l'intention de se marier avec elle. Quand allait-il demander le divorce? Pensa-t-elle. Si est-il alors qu'elle a compris. Les demandes de Margaret pour l'héritage de ses grands-parents se terminaient dans 5 mois. Il attendait que tout soit réglé avant de demander le divorce pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Je suis vraiment une idiote, a dit Margaret, dont les genoux tremblaient à nouveau, ce qui l'obligeait à s'asseoir. Peut-être qu'il vient de se marier et qu'il ne vous a pas dit. Si est-il pour ça qu'il ne vous a pas épousé, a dit Margaret, l'air de plaisanter. Lucy a ri. Oh, non. Il me l'aurait dit s'il était marié. Il y a eu un court silence entre les deux femmes quand finalement, Margaret a décidé de tout révéler. La vérité, Lucy, si est-il que je suis la femme d'Alex. Nous sommes mariés depuis 16 ans, a-t-elle révélé en montrant la bague en diamant qu'elle portait au doigt. Lucy était choquée. Quoi? A-t-elle dit, incrédule. Nous avons 5 enfants ensemble.
Comment peut-il être marié à une autre femme? Je suis aussi abasourdi que vous. Je n'arrive pas à croire que je n'aille rien su pendant toutes ces années. Il part chaque semaine en voyage d'affaires, et il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce n'était qu'une excuse, a expliqué Margaret. Lucy s'est mise à pleurer. Si est ce qu'il me dit aussi. Il me disait qu'il devait partir en voyage d'affaires chaque fois qu'il s'absentait pendant 2 ou 3 jours. Je n'arrive pas à croire que je me suis fait avoir. Les deux femmes ont trouvé un terrain d'entente à ce moment-là, elles avaient toutes deux le cœur brisé et s'étaient fait avoir par le même homme. Margaret a révélé qu'elle allait demander le divorce et que Lucy pourrait avoir Alex pour elle toute seule. Mais Lucy a refusé. Je ne veux pas que mes enfants soient élevés par un homme qui mène une double vie. Je le quitte aussi, a révélé Lucy. Lorsque Margaret est rentrée à la maison ce jour-là, elle a fait asseoir Alex à la table du dîner et lui a annoncé qu'elle demandait le divorce. Elle lui a tendu les papiers qu'elle avait obtenus chez son avocat, et Alex ne revenait pas. Margaret, chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Nous allions très bien ce matin. Pourquoi demandes-tu le divorce? Parlons-en, a-t-il plaidé, mais Margaret n'a pas bougé d'un pouce. Signe les papiers, ou les choses vont se compliquer, Alex, lui a-t-elle dit. Alex a lu les papiers, et ses yeux se sont écarquillés quand il a vu qu'il ne recevrait rien de l'héritage que Margaret allait obtenir. Ne devrions-nous pas partager nos biens à part égale? Pourquoi les conditions de notre divorce sont-elles celles-là? A-t-il demandé, oubliant soudain la raison pour laquelle il ne voulait pas divorcer. Alex, je connais toute la vérité sur ta double vie. Si tu ne veux pas te retrouver sans rien sur ton compte en banque, signe les papiers, fais tes valises et pars, a dit Margaret, essayant de faire de son mieux pour avoir l'air forte, même si elle avait le cœur brisé à l'intérieur. Alex a soupiré. Son mensonge a finalement été découvert lorsqu'il s'est rendu compte que Margaret avait l'enveloppe des actes de naissance juste à côté d'elle sur la table. Il a signé les papiers et les lui a rendus. Très bien. Tiens. Après avoir signé les papiers, Alex a fait ses bagages et est parti, laissant Margaret pleurer sur le sol toute la journée. Il est parti chez Lucy, prétendant qu'il venait de rentrer de son voyage d'affaires. Lucy, chérie, pourquoi mes affaires sont-elles à l'extérieur? A-t-il demandé dès son arrivée à la porte d'entrée. Il n'y a pas de place pour un homme menteur et hypocrite dans cette maison. Tu ne me mérites pas et tu ne mérites pas de faire partie de la vie de tes enfants, lui a dit Lucy. Lucy, non. Parlons-en, s'il te plaît. Je n'ai jamais aimé Margaret. Je t'ai toujours aimé. J'allais la quitter, mais je voulais attendre d'avoir l'argent qu'elle recevrait dans quelques mois. J'allais tout te donner, a-t-il dit, désespéré d'attirer l'attention de Lucy. Mais Lucy a refusé d'écouter et lui a fermé la porte au nez. Alex est devenu sans abri et a eu ce qu'il méritait, vivant dans sa voiture alors qu'elle était garée dans le parking de son bureau. Margaret a été traumatisée par ce qui lui est arrivé, de sorte que le mariage et les enfants n'étaient pas dans ses préoccupations lorsqu'elle et Alex ont divorcé. Elle voulait plutôt se concentrer sur elle-même et vivre la meilleure vie possible. Entre-temps, Lucy a décidé de rester en contact avec Margaret,
sachant qu'elle vivait désormais seule et qu'elle pouvait être vulnérable. Elle l'a invitée à emménager avec elle et à l'aider à élever ses 5 enfants. Margaret a refusé, mais elle a promis de lui rendre visite autant que possible et les deux femmes sont devenues les meilleures amies du monde. Les enfants adoraient et aimaient aussi leur nouvelle tante. Au bout d'1 an, Margaret est tombée à nouveau amoureuse. Elle a rencontré un célibataire à la salle de yoga. Ils venaient d'aménager en ville et ils s'entendaient très bien. À 44 ans, elle est tombée enceinte de son premier enfant. Bien qu'il s'agisse d'une grossesse à haut risque en raison de son âge, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé et a vécu une vie heureuse et fructueuse avec sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finit toujours par être révélée. Alex pensait qu'il s'en sortirait toujours avec son mensonge, puisqu'il vivait la même vie depuis 14 ans. Cependant, Margaret et Lucy ont fini par découvrir la vérité sur sa tromperie, et il a obtenu son karma. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À son âge, Margaret doutait qu'elle retrouve l'amour et surtout qu'elle fonde une famille. Mais elle a rencontré quelqu'un qui l'aimait sincèrement, et tous deux sont devenus les fiers parents d'une petite fille en bonne santé. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.